Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quelques nouveaux paramètres assez importants que j'ai apportés sur la marmotte qui permettent d'éviter d'avoir des trous comme ça qui sont quand même un peu insupportables. Et donc on va voir les modifications que j'ai apportées parce que j'avais fait sur donc la version 11 une modification qui permettait d'éviter d'aller à contre-tendance. Mais bon, cette modification me plaisait moyennement parce que le critère que j'avais mis était un petit peu simpliste. Et donc j'ai retravaillé un petit peu pour filtrer un petit peu davantage et travailler non pas sur l'unité de temps 3 minutes, qui est assez imprécise, mais travailler plutôt sur des unités supérieures avec des paramètres un petit peu plus fins une simple moyenne mobile de 100 périodes. Voilà, et donc pour faire ça, je me suis servi d'indicateurs que j'utilise par ailleurs. Voilà, j'ai créé tout d'abord un indicateur qui est basé sur un ensemble de moyennes mobiles, sur 3 moyennes mobiles. Donc pour savoir, qui m'indique si la tendance est plutôt baissière ou plutôt haussière. Non pas simplement parce que les cours sont en dessous ou au-dessus des moyennes mobiles, mais parce que les moyennes mobiles sont les unes en dessous des autres ou les unes au-dessus des autres. Elles sont montantes, etc. Donc on sait que ici, par exemple, à ce moment-là, les 3 moyennes mobiles que j'ai choisies sont en tendance haussière. À partir de ce moment-là, il y a une des moyennes mobiles qui n'est plus haussière. Donc on voit qu'effectivement, ça descend. Et puis ce paramètre-là, qui est un petit peu plus, qui prend en compte pas que des moyennes mobiles, mais un petit peu plus d'indicateurs et notamment le RSI, qui permet de voir vraiment que on est en train de casser, euh, on a la force du mouvement acheteur qui est cassée et qui est pris en compte. Donc là, à partir de ce moment-là, on est vraiment dans dans un niveau de changement, c'est-à-dire qu'à partir de là, on est vraiment plutôt baissier, et là, on est plutôt haussier, on est plutôt baissier, on est plutôt haussier. On va privilégier les mouvements de hausse lorsqu'on aura l'indicateur qui sera vert ou lorsqu'il sera bleu ici. Ou alors, on ne prendra des positions acheteuses que lorsqu'on sera et en tendance haussière sur cet indicateur et sur celui-là. Voilà. Et pour vérifier si on est en tendance haussière ou baissière, on va pouvoir le faire soit sur l'unité de temps supérieure, soit sur 2 unités de temps supérieures. Donc ce qui va finalement nous donner 4 combinaisons. Voilà, donc on va regarder, hop, voilà. Donc on va regarder les paramétrages que j'ai fait. Donc là, on a ici et là le même résultat. On est à 3278,60 et là aussi, pour un capital de départ de 2000 € en un an, sans réinvestissement des gains, puisque euh, pour comparer des choses et comprendre euh, voir l'évolution du capital, c'est très important de voir sans intérêt composé, puisque sinon, vous voyez ici, on ne comprend rien, on voit pas, on ne se rend pas compte avec les intérêts composés de ce qui se passe. Donc là, on voit qu'effectivement, bah, ça s'enfonce un petit peu, puisque là, en plus, on n'a pas de décave. Voilà. Donc on va essayer de voir est-ce qu'on peut améliorer ça, parce que là, vous voyez, c'est quand même bien baissier. Donc ça veut dire qu'on a pris des positions alors qu'il fallait peut-être pas les prendre. Donc on va voir est-ce qu'il y a moyen de faire mieux. Donc pour ça, bah, j'ai rajouté des filtres. Donc on va regarder dans le code ici. Voilà. On va modifier le paramétrage et on va par exemple, voilà, on va aller ici et déjà on va enlever
le paramètre pas à contre-tendance. On va le mettre à 0. Voilà. On va relancer, on va voir la différence. Mais surtout ici, voilà, j'ai rajouté 2 niveaux de filtre. Le filtre tout court et le filtre 2. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier sur l'unité de temps. Donc la marmotte, maintenant, on va regarder 3 unités de temps. On va regarder l'unité de temps 3 minutes sur laquelle on est. On va regarder l'unité de temps supérieure, donc la 6 minutes. Et on va regarder est-ce qu'on est en tendance haussière ou est-ce qu'on est en tendance baissière par rapport à cet indicateur bleu. Voilà. Ici, donc on filtrera et on dira est-ce que je veux rentrer à l'achat uniquement lorsque dans l'unité, lorsqu'en 6 minutes, je suis en bleu ici. Est-ce que je veux tester sur le 6 minutes? Est-ce que je veux tester sur le 15 minutes? Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 4 valeurs possibles. 0, ça veut dire je ne teste ni sur l'un ni sur l'autre. 1, ça veut dire je vais tester sur la grande unité de temps, donc avec le 15 minutes. 2, je vais tester sur les 2 périodes. Je vais tester sur le 15 minutes et sur le 6 minutes. Donc ça va me filtrer, ça va me réduire le nombre de positions, mais le taux de réussite sera plus élevé. Voilà. Et donc c'est la même chose, donc il y a le filtre ici qui est l'indicateur bleu, et il y a le filtre 2 qui est l'indicateur dont je me sers pour lorsque je fais du trading manuel. C'est mon outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que là-dedans, tant que je suis dans cette zone rouge, je ne vais prendre que des positions à la baisse, et lorsque je suis ici dans le vert, je vais prendre uniquement des positions à la hausse. Alors ça, je vais le faire pas forcément dans l'unité sur laquelle je travaille, mais je vais le faire surtout dans l'unité supérieure. Voilà, et on va regarder donc ça nous fait finalement ça nous fait 16 combinaisons. Ça nous fait donc avec aucun contrôle, donc je vais avoir les filtres à 0 sur le filtre bleu et sur le filtre vert. Et donc en ayant le filtre à 0, ben, on va regarder, en ayant le filtre à 0, voilà, en ayant le filtre à 0 ici, on va avoir 114 positions, on va avoir un pourcentage de gain le plus élevé, voilà. Mais par contre, on aura un taux de réussite qui va être pas forcément le meilleur. Voilà, donc là on est à 3278,60. C'est le paramètre par défaut où on dit bah, je prends les positions sans m'occuper de la tendance. D'accord? Donc, si par contre je vais. Alors, est-ce que j'ai modifié ici d'ailleurs pour dire que je ne m'occupais pas de la contre-tendance? Voilà, donc j'ai bien mis pas à contre-tendance, à 0. Voilà, super. Oui. Hop. Voilà, donc là, le paramètre 3, ça va me réduire un petit peu mon taux de... Ça va me réduire un petit peu ma performance, c'est-à-dire qu'au lieu de gagner 63%, je vais gagner 61%. Donc ça l'enlève de 2%. Par contre, il prend beaucoup moins de positions. Et le gain moyen par position, il va être supérieur. Donc si on regarde le drawdown, je vais lancer ici pour avoir le résultat, puisque là on a le résultat ici. Donc sur la blanche, voilà, on a un drawdown de 345 € et un gain de 1278. Donc 345 € de drawdown. Si on regarde maintenant en ayant filtré, bon, bah, on a 253 € de drawdown. Donc on a réduit considérablement le drawdown. Donc ça, c'est intéressant.
et on a des gains moyens qui sont supérieurs. D'accord? Donc on va voir, par contre, on voit qu'ici, bah, on a un petit peu des pertes, c'est pas génial. D'accord? Donc on va regarder, est-ce qu'on peut faire un petit peu mieux que ça? Donc on regarde, si par exemple, ici, je vais réduire ma performance, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à faire de la performance, au lieu de prendre 92 trades, je vais peut-être n'en prendre que 60. Par contre, mes gains, ils seront de 19 € par trade. Et là, pour faire ça, bah, vous voyez que sur le filtre de mon indicateur, je l'ai mis à 2, ça veut dire que je le filtre et je vérifie sur l'unité 6 minutes et sur l'unité 15 minutes que je sois bien en tendance haussière pour prendre ma position. Donc forcément, je vais prendre moins de positions, mais regardez la performance quand même, c'est intéressant. Parce que là, rapport détaillé, voilà, on est à 223 € de drawdown. Et regardez, on a quasiment pas même le mois d'août, qui était quand même le mois maudit, il est positif. Alors, on a le mois de février qui a une petite perte. Voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir ça avec 223 € de drawdown, un taux de réussite de 76%, un ratio gain-perte de 2,49. C'est quand même pas mal. Donc on va aller regarder les autres combinaisons. Si on avait testé uniquement sur l'unité 15 minutes, bah, on aurait un taux de réussite, on aurait un rendement inférieur, on serait à 46%. Je vous rappelle quand même que c'est sur un an, sans réinvestissement des gains. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Voilà, et donc on serait à 13 €, 13 € de gain par position. Donc on voit que bah, c'est plus intéressant de filtrer ici. On prend moins de positions, mais on gagne plus. Et ici, on a une meilleure performance. Alors, idéalement, là, on a 114 positions et on fait une réussite au lieu de 57%, on est à 63. Mais bon, ça permet, c'est quand même beaucoup plus facile d'encaisser des gains avec 19 € de moyenne. Et puis bah là, voilà, on traite quasiment 2 fois moins pour une performance qui est quand même pas ridicule. Donc là, on peut se dire, bah voilà, ça paraît quand même être intéressant comme paramétrage. Après, si on veut regarder et augmenter encore le pourcentage, hein, là on est à 76% de réussite, et on voit que bah, si on rajoute le filtre ici sur l'indicateur bleu, qui est basé sur les moyennes mobiles, vous voyez, ici on va augmenter au fur et à mesure le taux de réussite, hein, on passe de 76-76. Donc là, on contrôle les deux, hein. Il faut comparer celui-là avec celui-là. Voilà, et là, on est à 76,60. Donc là, finalement, le taux de réussite, il est trop de filtres, dans ce cas-là, puisque vous voyez, on rajoute un filtre en disant bah, je vérifie l'indicateur bleu, ce qui fait qu'on va prendre finalement un petit peu moins de trades. Et finalement, bah, on voit que c'est un petit peu moins rentable puisqu'on prend moins de trades, mais on a un moins bon rendement. Ce qui veut dire qu'il y a des signaux qui ne sont pas bleus, mais comme ils sont verts, c'était intéressant parce que là, il y a des trades qu'on n'a pas pris en fait en filtrant là, alors que bah, le filtre vert suffit. Et puis, par contre, si on veut vraiment être sécurisé, voilà, on va se dire effectivement, je vais prendre moins de trades. Effectivement, je vais avoir une moins bonne performance, si je puis dire. Je vais n'avoir que 33%. Donc, c'est clair que par rapport à 57%, bah, c'est moins intéressant. Mais par contre, j'ai un taux de réussite de 82%. Donc, voilà, c'est pas inintéressant. J'ai 24 € de gain au lieu de 19. Donc ça peut être intéressant, surtout si on veut faire du réinvestissement des gains.
Voilà. Donc on peut, avec le réinvestissement des gains, évidemment, là, on aura évidemment des meilleurs résultats, mais ça peut permettre d'augmenter ses chances. Et puis, on peut tout à fait envisager d'avoir une marmotte qui fonctionne avec un taux de réussite très élevé, et puis d'autres marmottes qui fonctionnent avec des taux de réussite plus faibles qu'on fait tourner en parallèle. Donc en fait, on augmente ses chances de succès. Donc voilà, moi je trouve que le bon compromis ici de se paramétrer avec 0 dans le premier filtre et 2 dans le second filtre, c'est quelque chose qui est quand même un bon compromis entre la prudence, entre l'extrême prudence et la prudence. Forcément, si vous mettez à 2 dans les deux paramètres, bah, vous aurez votre taux de réussite qui va sérieusement augmenter. Voilà. Si par exemple, je me mets avec le réinvestissement des gains maintenant, que je fais modifier, et que je dis donc un seul contrat à 0, voilà, et que je backteste, donc toujours en restant en mode prudent, on va backtester. Voilà, donc là, avec réinvestissement des gains, bah, on voit qu'on a transformé 2 000 € en 7 000 €. Hein, c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est lorsqu'on est lorsqu'on est sans les filtres. Lorsqu'on se met par exemple avec 2 et 2, c'est-à-dire les filtres à l'extrême, regardez, c'est intéressant quand même, on a 82% de réussite et on fait une performance de 71% en un an. Donc on va regarder la courbe avec réinvestissement des gains. Donc on n'a que 28 trades, on a que 28 trades et on a 82 trades, 82% de trades gagnants avec une moyenne de 51 € par trade. Donc là, ça commence à être sympathique et vous voyez que la courbe, elle est quand même beaucoup plus facile à accepter. On va regarder le drawdown, hein, donc on transforme. Oui, alors là, on a 2 000 € qui se transforment en 3 400. Voilà, puisque là, j'ai mis avec l'option 2 et 2. Si je me contente simplement d'un filtre alors simplement, vous voyez, le filtre simplement sur l'unité de temps supérieure, juste supérieure, on va obtenir 209% au lieu de 294. C'est clair que c'est mieux de faire 294% que de faire 200, mais par contre, voilà, par contre, quand on va voir le drawdown, voilà, donc là on est à 6260, alors que tout à l'heure on était à 7000. Par contre, on va regarder, tic tic tic. Donc là, effectivement, on va être plus performant en faisant ça. Mais par contre, plus je vais rajouter de sécurité, donc on va regarder celui-là par exemple qui a 76%. Donc on va ne faire que 148%. Alors faut relativiser, hein, 148%, c'est quand même sympathique. Donc au plus vous laissez respirer la marmotte, au plus vous allez chercher de la performance. Mais par contre, au plus ça va être difficile. Voilà, là par contre, regardez la courbe. Regardez la courbe par rapport, alors on ne monte qu'à 4 000 €, d'accord? On ne monte qu'à 4 000 €, donc là c'est clair, c'est clairement plus intéressant de prendre des risques. Maintenant, ce qu'il faut imaginer, c'est que vous démarrez pas forcément ici. Peut-être que vous allez démarrer ici, d'accord? Si vous démarrez ici, 8 940, et ben, vous allez vous retrouver à 6 160. Donc l'intérêt de démarrer avec des stratégies comme ceci,
c'est que plus vous allez mettre de sécurité, voilà, donc là, avec ce paramétrage-là, vous allez pouvoir démarrer, même si vous démarrez au pire moment, vous allez avoir un taux de réussite tel que votre capital va pouvoir croître. Voilà, au plus vous, voilà, regardez. Donc c'est clair, on prend pas beaucoup de positions, mais vous êtes quand même vachement serein, d'accord? Si je modifie ici maintenant, puisque là j'étais parti avec 2000 €. Et avec 2000 €, le problème c'est qu'on peut pas faire beaucoup travailler les intérêts composés si on fait pas travailler un petit peu beaucoup le capital. Alors que si on a 10 000 € par exemple, voilà, si on a 10 000 € et qu'on est avec réinvestissement des gains, là vous allez voir qu'il y a une différence parce que effectivement on va prendre moins de trades, mais comme on va gagner assez rapidement et qu'on va prendre beaucoup de contrats, ben on va pouvoir. Alors, on va attendre qui nous est calculé avec les filtres, avec les deux filtres. Alors, le 2,2, il arrive. Hop, le 2 là, ah voilà, il est là. Hop, voilà. Donc là, on ferait 43%. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est que alors que tout à l'heure, je faisais que, si je puis dire, 33%, là, avec les intérêts composés, comme j'ai mis un plus gros capital, ben, je vais avoir une meilleure performance et je vais pas stresser. Voilà, même si j'ai mis un gros capital. Voilà, donc là, si on regarde le drawdown, on est à 1 900 € et on voit, on a eu le mois d'octobre qui a été négatif. Vous voyez, même le mois d'août a été positif. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ce que j'ai rajouté aussi, et ça peut servir si vous souhaitez mettre en place la stratégie de la marmotte sur un compte sur lequel il y aurait des stratégies sur le DAX qui serait à la vente, par exemple, ou l'inverse. Vous pouvez dire, moi, je veux faire que les achats, d'accord? Je veux faire que les achats, donc je vais désactiver, activer vente, je vais mettre à 0 et je vais mettre activer achat à 1. On va tester, on va regarder ce que ça nous donne. Voilà, donc là, je vais fermer ça. Hop, voilà. On va le laisser mouliner et on va regarder suivant les différents cas. Donc, on est avec réinvestissement des gains et avec 10 000 €. On va regarder ce que ça nous donne avec les achats. Parce que le fait de supprimer les ventes, ça va effectivement, ça risque de nous enlever de la performance. Mais par contre, regardez ici, j'arrive, suivant mon paramétrage, à 100% de réussite. Alors, ça veut pas dire que parce qu'il y a eu 100% de réussite, on fera toujours 100% de réussite. Vous voyez, là, on est à 100% avec ce paramétrage-là, avec 1 et 3 à l'achat. Voilà. Alors, effectivement, on ne fait pas beaucoup de trades. Voilà, par exemple, là, ici, c'est là que c'est le plus intéressant. On va regarder sur l'indicateur bleu sur l'unité long terme, sur l'unité 15 minutes, et on va regarder par contre sur l'indicateur vert sur le court terme. Et là, on a 328 € moyen de gain par trade. Alors pourquoi? Parce qu'on a pris, comme on est avec réinvestissement des gains, voilà, et on a un taux de réussite de 100%. 100%, moi j'aime bien. Alors par contre, effectivement, il n'y a que 17 trades. D'accord? Mais rien ne vous empêche de dire je démarre une marmotte avec ce paramétrage-là, et puis je démarre une marmotte agressive avec sans filtre. Voilà.
Et donc, effectivement, on va pas de à 100% de réussite. C'est quand même, ouais, moi j'aime bien et je pense que vous aussi vous allez adorer. Alors, l'inconvénient de ça, c'est qu'on n'a que 17 trades, mais si vous avez une stratégie qui a un taux de réussite de 100%, alors évidemment, comme il y a que 17 trades, le pourcentage, il va vite baisser quand il y aura un trade perdant. Mais quand bien même, voilà, c'est intéressant parce que vous pouvez y allouer davantage de capital. Le drawdown, si je le regarde, il va être de 0, hein, mais voilà, et vous pouvez faire tourner des marmottes avec ces paramétrages-là. Donc, la marmotte en elle-même est une source de diversification. C'est-à-dire, on se rend compte que ce qui est le plus intéressant, c'est de laisser la marmotte sans s'occuper de la tendance. Mais vous voyez, à l'achat, par contre, c'est intéressant, hein, on est quand même à 80% de taux de réussite. D'accord? Donc, si vous faites simplement à l'achat, voilà, on a nos 2000 € qui se transforment en 22 000. Enfin, qui se seraient transformés en 22 000. Voilà. Juste en faisant des opérations d'achat. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de faire de la vente, mais potentiellement, on peut avoir une stratégie qui fait que de l'achat avec un certain capital alloué, et puis on a une stratégie avec peut-être un capital plus réduit qui fait de la vente. Donc, vous pouvez allouer comme ça un nombre de contrats différents sur les différentes marmottes. Voilà. Donc, vous allez retrouver cette nouvelle version dans votre espace. Vous faites comme d'habitude, vous faites un simple copier-coller. Voilà, je vais vous paramétrer les valeurs par défaut. Vous aurez la plus agressive qui sera la rouge, sur laquelle vous paramétrerez simplement ici le filtre A. Voilà, donc pour être le plus agressif, voilà, il suffira de vous paramétrer à 0 le filtre là et à 0 le filtre là, d'accord? Et puis si vous voulez être super sécurisé, vous vous mettez à 2 et à 2, voilà. Ou alors vous vous mettez à 1 et à 3 comme on a vu tout à l'heure. Voilà, hop. En fait, le principe, c'est le suivant, c'est que plus votre filtre votre niveau de filtre va être élevé, au plus vous allez filtrer les mouvements. D'accord? Donc le principe du filtre, c'est 1, c'est sur l'unité supérieure, 3, c'est sur l'unité inférieure, et puis 2, c'est entre les deux, ça veut dire je fais les deux unités, l'unité supérieure et l'unité inférieure. Ça, c'est le premier filtre, c'est le filtre bleu, et ça, c'est le filtre vert. Donc le filtre bleu, il est basé sur des moyennes mobiles. Le filtre vert, il est basé sur des moyennes mobiles, du RSI, du stochastique. Voilà. Et je peux vous garantir que ce filtre, il est très très efficace. Et je vais m'en servir d'ailleurs pour les autres stratégies. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé et qui apporte beaucoup beaucoup d'amélioration. Voilà. Et puis activer vente éventuellement, si vous souhaitez désactiver les ventes pour augmenter votre taux de réussite, puisque en ce moment, il se trouve que la marmotte est moins de succès avec les ventes qu'avec les achats. Vous pouvez éventuellement désactiver les ventes et ne traiter que les achats. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si les choses ne sont pas claires. Je n'hésiterai pas à refaire une vidéo ou à vous expliquer ce qui n'est pas clair. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.